Salut la famille. J'espère que vous allez bien. Donc ce qu'on va faire, ça va être très simple. Pour ça, on va ouvrir Marc 23, d'accord? C'est vraiment euh, comment stimuler ta foi. Donc une des façons, voilà, si tu as du mal, vraiment, tu doutes vraiment quand tu pries, des choses comme ça va être comment justement stimuler ta foi pendant la prière. D'accord? Comment être dans la foi? On avait déjà à peu près parlé de ça. Il y a plusieurs choses. C'est vrai que la parole parle de la ferveur dans la prière, de plusieurs choses. Mais ce qu'on va faire, c'est peut-être même comme, voilà, tu vas comprendre. C'est très simple. Pour ça, là, on va ouvrir Marc 11, 23. Tu vas voir, ça va t'aider. Si tu fais exactement ce que je te dis, tu vas voir, ça va booster ta vie de prière, hein. Ça va te faire monter, voilà, tu vas grandir dans ta vie de prière. Après, peut-être tu ne vivras plus la nécessité de faire ce que je dis. Mais déjà, pour l'instant, fais-le. Tu vas voir, ça va te rendre super efficace, même en termes de résultats. Donc, Marc 11, verset 23. Il est écrit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. D'accord? Il est impossible de croire et de douter en même temps. Ces deux choses, ça serait difficile à mettre en place. Quand on est convaincu, on est convaincu. Quand on doute, on doute. D'accord? Et une des façons justement de stimuler ta conviction, parce que des fois justement ce qui se passe c'est quoi? C'est peut-être quand tu pries, tu es en train de t'inquiéter. Si tu t'inquiètes, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en train de passer dans ta pensée. Tu es en train de voir des obstacles ou des problèmes. Tu es en train de méditer en même temps sur le problème. Mais en même temps, tu pries pour un accomplissement. Tu demandes avec ta bouche pour un accomplissement, mais dans ta tête, tu es en train de méditer à la situation, à tout le trou, les inquiétudes, toutes les conséquences négatives qu'il peut y avoir. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a des images qui passent dans ta tête. Et c'est normal que ton âme vive l'inquiétude. On a vu que l'homme est comme les pensées de son âme, hein. Donc, ce qui fait que tu parles de la bouche, mais ton cœur est de l'autre côté, il est à l'ouest. Non, il faut calibrer tout ça. D'accord? On va les mettre ensemble. Ce que je vais te demander de faire est très simple. Il dit que crois que ce qu'il dit arrive et tu le verras s'accomplir. Le voir, là, c'est dans le temporel. Mais il te demande de croire que ce que tu dis arrive. Crois que ce que tu dis arrive. C'est exactement comme s'il peut te dire pense fermement que ce qu'il dit arrive. Donc, c'est-à-dire, tu as le droit d'utiliser ton imagination, de visualiser l'accomplissement de la chose dans ta pensée. Il faut que tu visualises l'accomplissement. Il dit, il faut que tu crois que ce que tu dis arrive. Donc, si tu crois que ce que tu dis arrive, ça veut dire que tu es libre de visualiser cet arrivage, cette arrivée ou cet arrivage, je ne sais pas comment vous voulez que je dise ça, de visualiser cet accomplissement. Parce que si tu visualises cet accomplissement, ben, de facto, il te dit tu verras la chose s'accomplir. Pourquoi? Parce que si tu ne peux pas être inquiet et penser à l'accomplissement de la chose, c'est très très difficile. Je ne sais pas si c'est possible. Essaye un peu, hein. Essaye un peu le jour où tu es inquiet. Et à partir du moment où tu commences à penser que la chose va se faire, tu vas voir comment ton âme va se calmer. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, on n'a pas été créé pour s'inquiéter à la base. Donc c'est comme un poison en fait, simplement, hein, au niveau de notre être intérieur. Donc ça crée le trouble. On n'est pas créé comme ça. On est créé pour la conviction, pour marcher par la foi. Et donc justement, si tu visualises l'accomplissement de la chose, ton âme va rentrer dans la paix. Pourquoi? Parce que l'homme est comme les pensées de son âme. Donc tu verras, même ton état d'âme va changer. C'est l'une des choses pour sortir de l'inquiétude, c'est simplement de changer la pensée qu'on est en train d'entretenir. Parce qu'il y a une pensée qui est en train d'agir, une pensée de destruction, de défaite. Et malheureusement, compris, beaucoup compris, on est en train de demander quelque chose, mais dans notre tête, on est en train de vivre l'obstacle, de voir peut-être Dieu ne va pas faire. Donc, on a toute une série d'imaginations qui font que nos pensées ne sont pas calibrées dans l'accomplissement. Alors qu'il suffit juste que tu utilises ton imagination. C'est pour ça que c'est une raison pour laquelle Dieu t'a donné aussi l'imagination, hein. Tu es libre d'imaginer. D'accord? Est-ce que ce que je dis est vrai? Oui. Éphésiens 3, verset 20. Tu es libre. Et lui, il dit justement, il te donne cette liberté, il te dit, écoute, ce que je vais même faire, je vais faire au-delà. Il va dire, Éphésiens 3, verset 20, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en toi, donc qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Pourquoi?
Parce qu'il t'a demandé de penser, d'imaginer. Tu es libre d'imaginer. D'accord? Et il a dit que la foi, c'est ça qui agit. Voilà la raison pour laquelle il dit. C'est de facto. Si tu mets la foi, le Saint-Esprit agit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le blocage de la puissance qui est à l'intérieur de toi, en partie, c'est ton inquiétude et ta pensée. Donc c'est toi qui bloques le mouvement avec les pensées que tu es en train d'entretenir. Parce qu'il y a une puissance en toi qui est prête à agir. Mais Dieu, il a besoin que tu relâches cette chose-là. Parce qu'il agit avec cette puissance-là. D'accord? Il faut que tu manifestes la foi pour que l'esprit qui est en toi opère. Il faut que tu changes ta pensée, que tu visualises l'accomplissement de la chose. D'accord? Donc, je te dis à la prochaine. Commence à travailler, habitue-toi, ça va, voilà, à un moment, ça va couler. Hein, voilà, c'est un petit problème, c'est rien ça. On fait comme ça. Ciao, ciao.